Te Iosef celebrent agmina celium, te cum te resolvet Christe iadum comi, quel clavus veritas iunctus es inclipti, castum fede virgini. Alors, je vous propose de commencer ce cours de catéchisme consacré à Saint Joseph par un petit moment de prière. Et je vous propose que nous prions ensemble notre Je vous salue Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour parler de Saint Joseph, j'ai décidé de relire, pour ma part, un texte que Saint Jean-Paul II a écrit, qui s'appelle Redemptoris Custos. Custos, ça veut dire le gardien, la custode. Vous savez, c'est cette petite boîte dans laquelle le prêtre peut mettre des hosties pour porter la communion aux malades. Et Redemptoris, ça veut dire du Rédempteur, le gardien du Rédempteur. Dans ce texte, Saint Jean-Paul II parle de Léon XIII, qui avait écrit une encyclique sur Saint Joseph, et aussi de Pie IX, qui avait décidé, vers la fin du XIXe siècle, en 1870 précisément, de faire de Saint Joseph le saint patron de l'Église universelle. Alors, il y avait beaucoup de choses dans ce texte de Saint Jean-Paul II, évidemment, je ne peux pas parler de tout, mais j'ai essayé de voir ce qui pouvait nous parler le plus dans cette classe un peu particulière où mes élèves sont éparpillés chez eux. Et j'ai vu à peu près trois choses essentielles pour nous. En tout cas, j'ai choisi 3 points essentiels qui me paraissaient essentiels dans ce texte de Saint Jean-Paul II. Rien de très original, parce que lorsqu'on parle de Saint Joseph, on parle forcément de ces 3 choses. Le premier point, c'est sa foi. Au début de la lettre, Saint Jean-Paul II fait la comparaison entre l'annonce faite à Marie, l'annonciation, l'ange Gabriel qui vient auprès de la Vierge Marie lui annoncer qu'elle va être la mère du Sauveur, et l'annonce aussi d'un ange faite à Saint Joseph. 2 annonces qui sont faites en privé. On n'a pas un seul ange qui est venu faire une annonce à la Vierge Marie et à Saint Joseph, parce que leur mission n'est pas la même. Donc, 2 annonciations toutes particulières. Alors, l'annonciation faite à Saint Joseph, on peut la trouver dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 1, à partir du verset 18. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie,
ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. On voit dans ce passage l'obéissance de Saint Joseph à la volonté de Dieu. Vous savez très bien à quel point c'est difficile d'obéir. Et c'est difficile pour un enfant et ça reste difficile pour un adulte. Obéir, il y a toujours quelque chose de difficile. Parce que on a l'impression que on nous coupe quelque chose. Il y a toujours une partie de nous qui nous dit « Ouais, mais moi, si c'était moi qui décidais, eh bien, je ferais un truc encore mieux que ce qu'on me demande. » L'obéissance et la foi vont de pair. La foi, c'est lorsque je crois quelque chose, je crois que quelque chose est vrai sans comprendre. Je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais alors je ne comprends pas du tout. Obéir, il y a de la foi. Je crois que ce que l'on me demande de faire est bon pour moi, mais alors parfois je ne comprends pas du tout pourquoi c'est bon. Vraiment, franchement, faire cet exercice de mathématiques, je ne vois pas en quoi c'est bon pour moi. Et pourtant, l'obéissance, nous montre Saint Joseph, est quelque chose qui va nous faire grandir. Et c'est quelque chose qui va nous apporter, quelque chose qui dépasse ce qu'on aurait pu rêver de plus fou. Vous voyez l'exemple de Saint Joseph. Saint Joseph avait fait un sacrifice, une offrande. Il avait accepté aussi d'abord de laisser la Vierge Marie s'en aller, puisqu'il avait bien compris, Saint Jean-Paul II le montre de manière très, très délicate dans sa lettre, il avait bien compris quand il a vu que la Vierge Marie était enceinte, que le plan de Dieu s'accomplissait en elle, et lui il s'est dit « Ouh là là, c'est beaucoup trop grand pour moi, moi je suis un pauvre pécheur », et donc il avait choisi intérieurement d'offrir la Vierge Marie. Vous savez, quand vous avez rencontré la Vierge Marie dans votre vie, quand vous aimez la Vierge Marie et qu'elle vous aime, dire très bien je la laisse partir, ça c'est un sacrifice qui est énorme. Et voici que Dieu vient à lui et lui dit non, la Vierge Marie, je te la rends. Je te la rends quelque part et de manière encore plus grande parce que tu vas devenir le Père de Dieu. Alors, pas le Père de Dieu dans la même manière que Dieu, que votre papa est votre papa. Vous savez très bien que l'abbé Vacher aime beaucoup vous poser la question le matin à la prière, qui est le Père de Dieu? Est-ce que Saint Joseph est le Père de Dieu? Il dit non, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est Père de Jésus. Enfin, je veux dire Père de Jésus. Et il a tout à fait raison d'insister là-dessus, parce qu'il veut insister sur l'aspect miraculeux de la naissance, de la conception et de la naissance du corps de Jésus. Mais il est aussi vrai de dire que Saint Joseph est le Père de Dieu d'une manière particulière. D'ailleurs, même la Vierge Marie le dit. Je pense que vous connaissez tous cet épisode du recouvrement de Jésus au temple. Vous savez, la Sainte Famille, la Vierge Marie, Saint Joseph, Jésus montent à Jérusalem, ils vont au temple et ensuite ils repartent et Saint Joseph et la Vierge Marie sont persuadés que Jésus est avec eux. Puis ils se rendent compte évidemment qu'il n'est pas là, ils repartent à Jérusalem, ils retrouvent Jésus au milieu des docteurs et la Vierge Marie lui dit « Ton Père et moi, nous te cherchons. » Si la Vierge Marie parle de Saint Joseph en disant « ton Père et moi », cela veut vraiment montrer qu'il y a une vraie paternité de Joseph sur Jésus. C'est une paternité qui est toute mystérieuse, et cette paternité existe parce que Joseph a obéi. C'est un cadeau de Dieu à Joseph. Donc, lorsque nous obéissons,
Dieu nous fait des cadeaux qui dépassent nos rêves les plus fous. Ensuite, il y a aussi le silence. J'aime beaucoup Saint Jean-Paul II qui fait remarquer la manière dont Saint Joseph obéit. À la fin du passage que je vous ai lu, au verset 24 précisément, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il ne rentre pas dans des discours, il ne dit rien d'autre, il fait. Alors ça ne veut pas dire que quand on nous demande de faire quelque chose, il faut rester silencieux. D'ailleurs, quand l'ange Gabriel est apporté son annonce à la Vierge Marie, elle a répondu par son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc on peut répondre. Mais le silence dont on parle ici, c'est un silence qui est intérieur. Souvent, quand on nous donne un ordre, ça commence à partir dans tous les sens à l'intérieur. Bon, peut-être pas vous, vous êtes peut-être béni de Dieu, mais on va dire oui, peut-être, attends, on va voir, faut voir, alors ça d'accord, ça on verra, ou alors je le fais à ma sauce. Donc ça commence tout de suite à partir dans tous les sens. Joseph, il fait. Et donc peut-être qu'on peut demander à Saint Joseph de nous apprendre cette obéissance silencieuse qui fait que l'on est fidèle jusqu'au bout, en mettant toute son énergie, toute notre énergie à faire ce que nous avons à faire. Et le silence de Saint Joseph, nous dit Saint Jean-Paul II aussi, nous montre l'importance de sa vie intérieure, de sa vie de prière. Et enfin, un dernier passage qui je trouvais tout à fait d'actualité pour nous, c'était son travail dans la vie cachée de Jésus. En fait, la vie de Saint Joseph, c'est en gros, en tout cas à partir de sa mission, c'est toute la vie cachée de Jésus. C'est toute la vie cachée de Jésus, et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Notre vie cachée, confinée chez soi, une vie cachée et une vie de travailleur. Parce que pendant la vie cachée de Jésus, Jésus a travaillé, il a appris de Saint Joseph le métier de charpentier. Et quand Saint Jean-Paul II parle de cet aspect-là, il montre que Saint Joseph, par là, nous montre l'importance de ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Alors la conscience professionnelle, c'est plutôt pour le travail, on va dire le travail d'adulte, mais ça va tout à fait avec le travail scolaire aussi. Il montre que le travail, si je le fais sérieusement, si je le considère sérieusement, il me transforme et il me rend plus humain. Il montre aussi que grâce au travail, parce que vous voyez bien, Saint Joseph a travaillé comment ? En présence de l'enfant Jésus. Donc le travail, s'il est fait, s'il est fait à fond, il me permet, nous dit Saint Jean-Paul II, d'avancer vers Dieu. Le travail me permet de me rapprocher de Dieu. Le travail me permet, et ça c'est fou, de participer au plan de salut. Ça veut dire que Saint Joseph, en disant oui enfin un oui intérieur évidemment, à l'ange, a permis le plan de Dieu de se dérouler. Le fait que Jésus naisse dans une famille, qu'il grandisse, qu'il apprenne des choses de Saint Joseph, eh bien, cela fait que Saint Joseph a participé au plan de Dieu. Au plan de Dieu de nous sauver. Et si on suit Saint Joseph, nous aussi, nous participons au salut de l'humanité. Alors évidemment, on n'oublie pas le sauveur de l'humanité. C'est Jésus, il n'y en a qu'un seul, mais dans son amour, il veut nous rendre participants de son œuvre parfaite qui est le salut de l'humanité. Et enfin, grâce au travail, j'approfondis ma vie d'amitié avec le Christ. Alors, je vous souhaite aujourd'hui une très belle fête de Saint Joseph et je vous assure bien fort de mes prières pour vous.